Je suis allé visiter un premier local et il est beaucoup trop bien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir, je vous ai tout filmé, mais d'abord, posons le contexte. Si vous avez suivi mes vidéos et notamment celle sur la recherche du local que je vous mets en suggestion, vous savez qu'il y avait 3 localisations potentielles dans mes critères. Al-Quoz en plein milieu, vers Ras Al Khor au nord ou encore au sud de Dubaï vers la Nouvelle Palme de Jebel Ali. Le local que je suis allé visiter ne se trouve dans aucun de ces quartiers. Mais il est encore mieux placé car il est à Production City. À 15 minutes de Dubai Hills mais également d'Emirates Hills ou encore de Jumeirah Island et à peine à 10 minutes de Jumeirah Golf Estate. Des quartiers très chers et donc avec la clientèle aisée que je recherche. Mais il est également tout proche de JVT et JVC, là où les Airbnb sont généralement les moins chers. Donc que ce soit pour accueillir des athlètes pour leur training camp ou autre, c'est vraiment très positif. C'est drôle d'ailleurs car ce local que je suis allé visiter, il se trouve pile en face d'une résidence dans laquelle j'ai failli acheter un appartement l'année dernière qui m'aurait bien servi pour organiser des stages, tout compris, logement, salle de sport. C'est bien dommage mais c'est que partie remise. Ce local se situe donc dans une zone industrielle où sont déjà implantées des grosses entreprises, comme des créateurs d'intérieurs de yachts, de robotique ou encore des grosses imprimeries, etc. Et il se situe dans une zone qui elle-même est à l'intérieur de la zone industrielle, vous allez voir ça dans les images juste après. Et un des points qui m'a particulièrement plu, c'est que ce local, c'est pas un hangar, c'est un showroom. Je fouille les sites d'annonces tous les jours, donc autant vous dire que de trouver un showroom dans mes critères, c'est vraiment mission impossible et c'est le seul endroit où on en trouve des disponibles. Voilà pourquoi je suis allé le voir en premier. Il fait 360 mètres carrés, on a un rez-de-chaussée et une mezzanine tellement immense que ça se rapproche plutôt d'un étage. De grandes baies vitrées traversantes, une porte d'entrée vitrée et à l'autre bout, une porte sectionnelle. Autre gros point positif, le local est neuf, isolé et ne nécessite que peu de travaux pour démarrer l'activité. Il y a déjà douche et WC au rez-de-chaussée, donc simplement agrandir et remanier l'espace pour créer des vestiaires. L'avantage encore une fois d'une salle de sport privée, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer 10 douches hommes et 10 douches femmes. À l'étage, on retrouve également des WC auxquels je pourrais y coller le coin kiné, il me suffira juste de créer une pièce. Tout le sol par contre est à ragréer, que ce soit directement brut comme il est ou avec une résine, je ne suis pas du tout spécialiste et je ne me suis pas encore renseigné, l'essentiel étant que le sol doit être plat pour que je puisse y poser mon sol caoutchouc. Les climatisations sont à installer, je dois me faire un devis pour chiffrer ça. Ensuite peut-être quelques coffrages pour tout ce qui est technique au niveau de l'accueil, créer un accueil donc et un coin détente. Ensuite peinture et décoration, on pose le matos et c'est parti. Je ne pense par contre pas pouvoir créer un espace restauration dans ce local, je travaillerai donc avec un prestataire externe qui me fera des livraisons de repas à la journée que je stockerai dans une vitrine réfrigérée. Maintenant que j'ai pu établir des plans sur un espace de 360 mètres carrés comme ce local, il manquerait 30-40 mètres carrés pour pouvoir créer un espace restauration complet. Ou alors c'est encore moi qui m'emballe avec trop de matos, c'est pas impossible. Je me pose actuellement la question d'ouvrir le projet pilote avec une seule marque de machine. Ça me réduirait considérablement de 1 le temps et de 2 le budget nécessaire pour l'ouverture du projet pilote. Cette option me permettrait d'établir la preuve de mon concept plus rapidement, ce qui me permettrait de lever des fonds afin de dupliquer le modèle. Car même si le matos, c'est pas celui de mes rêves sur le projet pilote, ce qui intéresse et importe aux investisseurs, c'est de voir si la formule fonctionne. Est-ce que c'est rentable ou non d'ouvrir une chaîne de salles de sport privées orientée musculation? Donc je travaille également sur cette option-là, tout en continuant bien sûr à travailler sur mon idée de base. Ça ne change rien, bien au contraire. Revenons au local et parlons chiffres. Le local est affiché à 200 000 dirhams par an, pile poil dans mon prix. J'ai rendez-vous avec le promoteur afin de discuter de tous les détails ainsi que de la gratuité offerte pour me laisser le temps de faire mes travaux et de recevoir mes équipements. Concernant la partie administrative, c'est un petit peu complexe quand on n'est pas de Dubaï, mais Dubaï est découpé en plusieurs free zones, des quartiers où on peut implanter sa société en gros, chacune avec ses règles, ses activités permises, etc. Ma société doit donc être enregistrée dans la free zone dans laquelle dépend le local pour que je puisse le réserver. Sauf que je ne vais pas créer ma société si j'arrive pas à obtenir le financement. Je dois donc obtenir un NOC, un No Objection Certificate, un certificat de non-objection de la part de la free zone dans laquelle est le local, afin de, j'espère, pouvoir poser une option de réservation le temps que j'obtienne le financement. L'avantage est qu'il y a 3 locaux identiques disponibles, ça me laisse quand même un peu de temps pour obtenir tout ça. Voilà pour l'instant ce qui ressort de cette première visite, je vous laisse avec les images et on se retrouve après pour débriefer. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre pause, à t'abonner et à liker la vidéo, il faut qu'on atteigne ces 3000 abonnés rapidement. Voici donc la première entrée, donc vous avez une première porte qui peut être porte principale en fait, qui donne directement depuis la rue. Il y a déjà des places de parking aussi devant. Là, la baie vitrée qu'on peut ouvrir. Et puis pour l'intérieur, voilà la première pièce. Donc
Donc là, je sais pas combien on a exactement de mètres carrés. J'attends de recevoir les plans. Mais en tout, il fait du coup 400 mètres carrés. Donc c'est pas mal. Donc, quelques travaux à faire, hein, notamment le sol, la création des vestiaires et les clims. Donc là, on a une deuxième sortie ou entrée du coup, hein, ça dépend. Je pense que tu peux laisser ça ouvert un petit peu tout le temps. Là, il y a déjà douche et toilette de fête, mais donc bien sûr, on peut agrandir par exemple jusqu'ici si on veut faire 4 douches, 2 hommes, 2 femmes. Et donc après, par derrière. Donc encore beaucoup de places de parking. C'est plutôt stylé, c'est que des showrooms, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer l'étage. J'aime beaucoup ce style. Un petit peu indus comme ça, avec des baies vitrées des deux côtés, escalier en métal. Tout, tu peux largement optimiser l'espace en mettant des trucs. À l'étage, la belle hauteur sous plafond, j'adore. Super stylé. Super stylé. Il fait super bon. Je pense que l'isolation est pas mal. De toute façon, c'est des locaux neufs. Ouais, toujours le sol par contre à travailler bien sûr. Donc là il y a encore un toilette qui est fermé, donc je ne peux pas vous montrer. Mais là c'est pareil, par exemple on imagine que je peux faire le cabinet de kiné. On peut largement continuer ici pour que comme ça l'espace kiné, il y a aussi une partie salle d'eau directement dédiée à l'espace kiné qu'on peut faire ici. Toujours une fenêtre là qui donne une belle luminosité. Et la mezzanine, il y a tout ça encore à utiliser l'espace. Là toujours tu peux laisser passer, mais tu peux mettre des machines tout le long. Et là tu peux blinder. Tu peux imaginer là les miroirs avec tout l'espace haltère ici, avec du coup environ 5 bancs. Ah franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce local? Dites-moi ça en commentaire. Franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc 400 mètres carrés. Donc c'était à peu près mon minimum. J'avais dit 350, mais franchement, si je vais y mettre tout ce que je veux, je pense que 400, ça reste quand même le minimum. Parce que là, déjà, l'espace restauration, je ne sais pas du tout où je peux le mettre. À voir en bas ce qu'il est possible de faire d'un point de vue accueil, mais j'ai vraiment envie de garder de la place pour mettre quand même un maximum de matos. Donc ça reste à voir. Je vais aller vous montrer le quartier où se trouve le local. La petite zone, franchement, c'est super stylé. Il n'y a que des grosses boîtes qui travaillent autour en plus. C'est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant qu'on a visité ce premier local, il y a aussi le deuxième qui est disponible. Alors celui-là, il est plus vitré. Regardez, il y a une fenêtre de plus ici sur la baie vitrée et pareil sur la porte d'entrée, il y a plus de fenêtres. Et en plus, celui-là, il est inoccupé entre guillemets, donc il n'y a rien. Donc ça vous donnera peut-être une meilleure idée. Voilà, ça fait pareil, hein, c'est 400 mètres carrés. L'escalier, il est juste d'un autre côté. Ah, c'est quand même clean quoi. C'est quand même clean. Oui, donc c'est des cellules jumelles. Hein. Donc là, il y a les vestiaires là. De l'autre côté, il y a les vestiaires juste collés. Et pareil, les vestiaires, les toilettes d'en haut sont collées à l'autre. C'est vraiment des cellules jumelles. Typiquement ce que j'avais sur mon home gym. Ah là, sans toutes les merdes en bas, on se rend encore plus compte de ce qu'on peut y faire. Ah, c'est franchement pas mal. Je rejette un œil à la mezzanine. Ah, ça me plaît bien quand même. Hein, ah, c'est franchement sympa. Franchement sympa. Et là, moi, j'aime beaucoup cet espace mezzanine où tu peux voir un petit peu ce qui se passe en bas. Je trouve ça hyper stylé. Et au niveau des douches déjà présents, on a ça. Et donc ça, donc on peut bien sûr tout péter et récupérer les évacuations pour faire des plus grands vestiaires, donc à peu près jusqu'à sous l'escalier. Et donc là, voilà, là, les 3 disponibles les plus grands se situent ici. Donc 2 places de parking, donc ça permanente, mais parking visiteur gratuit à l'intérieur. Et donc en fait, voilà, c'est plein de petits commerces, de petites unités comme ça. Il y a déjà une salle de CrossFit d'ailleurs qui est implantée là. Mais c'est franchement pas mal du tout. Il y a encore une rue de l'autre côté, la rue principale. Ça fait un peu petit quartier de centre-ville. Je vais vous montrer. Et la voici. Donc franchement, c'est super stylé. Il faut imaginer, bien sûr, là c'est tout neuf, donc il n'y a encore personne, mais quand ça sera animé, franchement, ça peut être vraiment sympa.
Là, les deux premières unités sont vraiment stylées. Avec un gros corner comme ça de baies vitrées, c'est vraiment très joli. Et ouais, du parking partout, tout autour. Ça me fait un petit peu penser à Acercal Avenue. Je vous laisse regarder sur Google ce que c'est Acercal Avenue à Dubaï. C'est un quartier très branché, très stylé. Ça me fait un petit peu penser à ça. Et je vais vous montrer deux autres unités qui sont disponibles, mais un petit peu plus petites. Donc là, voilà, il y en a deux comme ça, côte à côte, juste à l'entrée. Donc c'est exactement le même layout. C'est juste un petit peu plus petit. On le voit, la mezzanine est un peu plus petite aussi. Ceux-là, ils font 350, je crois. Donc là, ça commence à faire un peu juste. C'est vrai que les 50 mètres carrés qu'il y a en plus sur l'autre, tu les ressens quand même vraiment, notamment sur cet espace-là, mezzanine, où il y a les deuxièmes toilettes en haut. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, j'adore, je m'y projette grave, mais c'est aussi un petit peu mon problème, je suis peut-être un peu trop rêveur. J'ai déjà créé les plans d'implantation de chaque machine si je partais sur l'option une seule marque de machine, avec les cotes, etc. Mais je vous le partagerai uniquement si je choisis de partir finalement sur cette option-là. Même chose pour la marque choisie. Dans tous les cas, que je parte avec une seule marque ou que je reste sur mon idée de base, ce local est vraiment bien. Après, aucune idée de combien de temps ils vont rester disponibles, mais franchement, comme je vous l'ai dit, je fais des sites d'annonces tous les jours et trouver un local comme ça de type showroom dans mes critères, j'en ai jamais vu. Et c'est donc aussi pour ça que j'ai pas envie de les laisser passer. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous feriez à ma place. Au moment où je vous parle, je dois aller visiter un deuxième local, cette fois-ci au nord de Dubaï. Je vous filmerai tout ça bien évidemment et je vous présenterai ça dans un prochain épisode. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite.